Ce sont des adeptes de la glisse qui cherchaient comment surfer sans polluer. 3 jeunes entrepreneurs ont rivalisé d'ingéniosité pour élaborer du matériel éco-responsable. L'industrie du surf doit elle aussi relever le défi écologique, alors qu'elle utilisait jusque-là principalement des matériaux polluants et nocifs issus de la pétrochimie. Franck Pérez en a bien conscience. Depuis octobre, dans cette pépinière d'entreprise à Saint-Jean-de-Luz, il se sert de plastique recyclé et de combinaisons de surf usagées pour fabriquer un leash, l'accessoire qui relie le surfeur à sa planche. Là ici j'ai une combinaison. Donc combinaison qui a eu une durée de vie. Ce néoprène, on peut le revaloriser dans ce strap ici qu'on voit là pour le confort de la cheville du surfeur. Il est découpé et ensuite il est assemblé, cousu dans le leash. Une idée qui lui est venue pendant le confinement. Il travaillait déjà dans l'industrie du surf et était confronté à des problèmes d'approvisionnement. Jusqu'ici, ces accessoires étaient tous fabriqués en Chine. L'idée, c'est de relocaliser la production d'accessoires de surf en France. L'idée, c'est de faire des assemblages qui puissent se réparer aussi au maximum. Essayer d'allonger la durée de vie de ce produit qui est le leash. Parce qu'aujourd'hui, les pièces sont fusionnées en pays asiatiques, donc on ne peut pas réparer s'il y a quelque chose qui casse. La plupart du temps, le leash, il va complètement à la poubelle. Il utilise une imprimante 3D pour façonner les pièces en plastique recyclé. Après une phase de test, il espère commercialiser ses leashs cet été. J'ai envie de développer toute une gamme qui correspond aux attentes des surfeurs. Il y a le surfeur école, il y a le surfeur de gros, il y a le surfeur occasionnel ou le surfeur de petites vagues. Et en fait, le leash peut être adapté à chaque fois à la pratique, soit en ayant un leash plus léger ou plus solide. Lui aussi surfeur amateur passionné, Arthur cherchait comment créer des planches sans fibre de verre ni résine. Il les fabrique donc en bois et en liège. J'ai un pain de mousse que je vais revenir couvrir de bois de Polonia, qui est le 2e bois le plus léger au monde, vraiment très léger, et qui a la particularité de ne pas absorber l'humidité une fois qu'il l'a séché. Un des problèmes de la résine, c'est qu'il y a vite des enfoncements sur le deck. Là, avec le bois, ça va être beaucoup plus résistant aux enfoncements des talons, des pieds. C'est différent des planches traditionnelles d'aujourd'hui, mais en fait, au final, ça ressemble peut-être plus aux planches des années 50. Le bois que j'achète, il vient d'une forêt qui est éco-gérée. Ensuite, le polystyrène que j'utilise, il est en partie recyclé, il est 100% recyclable. Le liège est aussi un matériau naturel. Au départ ébéniste, Arthur s'est installé à Anglette l'été dernier après avoir vécu plusieurs années en Australie. C'est là qu'il a découvert cette technique. Je me suis rendu compte que c'était des techniques que je connaissais. En tout cas, avec les planches que je fabrique, il y a beaucoup de points communs parce que les techniques de collage, c'est vraiment des techniques d'ébéniste. La presse sous vide que j'utilise aussi. C'est comme faire un meuble, c'est un meuble qui va aller dans l'eau, quoi. C'est l'étape finale où je mets une fine couche de vernis sur le bois et le liège pour le protéger des rayures et des UV. Je pourrais aussi mettre de la résine, mais grâce à ce bois, je peux m'en passer. Et la résine, c'est quand même assez nocif à travailler, à produire. Donc si on peut s'en passer, c'est mieux. Des planches au final très légères, aussi esthétiques qu'écologiques. Dès qu'il y a une tempête ici, il y a du plastique partout sur les plages. Je pense qu'on ne peut pas aimer faire du surf, aimer fabriquer des planches de surf et pas se soucier de l'aspect écologique. Et il n'est pas le seul à s'en préoccuper. Bastien a fait le même constat. Il a décidé de développer des dérives de surf en plastique recyclé. 90% des dérives, voire plus, elles coulent dans l'eau parce que leur densité est beaucoup plus lourde que l'eau. Et ça, c'est un plastique qui est plus léger que l'eau, donc qui va permettre de flotter.
si on a mal vissé la dérive et qu'on la perd dans l'eau, en fait elle va pas s'enliser au fond de l'eau, elle va flotter. Ingénieur de formation, il a mis au point ses premiers prototypes dans son garage à Anglet avec des bouchons de bouteilles. Moi, je voulais utiliser du plastique post-consommation. Vraiment qui a eu une vie dans les mains des consommateurs avant d'être arrivé dans une déchetterie et d'être jeté, et montrer qu'on peut faire quelque chose de technique avec ce plastique-là. Du plastique chauffé puis injecté dans un moule pour former les dérives. Mais pour produire en plus grande quantité dans une usine de Cambo-les-Bains, il a utilisé des granulés de plastique recyclés venus de déchetteries. C'est ce qui est utilisé pour les pots de yaourt, pour les cotons-tiges, pour les pailles. Aujourd'hui, les dérives de surf, elles sont fabriquées soit aux États-Unis, soit en Chine. C'était du bon sens en fait de relocaliser la production pour gagner sur l'empreinte carbone. Vendues dans les magasins de surf depuis quelques mois, ces dérives sont en plastique à 95% recyclés et 100% recyclables. Il en a déjà produit 1 millier. J'ai bossé 2 ans dans le parapétrolier et ce que j'ai vu, ça m'a pas forcément plu en termes de pollution. On a toujours l'image du surfeur qui est proche de la nature, qui prend soin de son environnement. Et il est temps aussi de faire en sorte que le matériel il soit plus éco-responsable. Des initiatives loin d'être isolées, les acteurs de la filière surf sont aujourd'hui nombreux à prendre ce virage écologique pour préserver l'océan qui reste leur terrain de jeu favori.